Alors, dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué l'importance de définir l'île de la douleur, l'île du plaisir et le véhicule. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment insister avec une nouvelle métaphore sur la différence entre le véhicule et la destination. Alors pourquoi? Parce que quand on est accompagnant, quand on est dans la relation d'aide, comme c'est peut-être ton cas, dans le coaching, dans le soutien aux autres, en général, on est très attaché à nos outils parce qu'on s'est formé, parce qu'ils nous ont aidés, on les aime nos outils et on a tendance à les mettre en avant et il faut faire vraiment attention à ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et peut-être que tu l'as senti quand tu as fait l'exercice que c'était pas si évident que ça. Alors, voilà la métaphore que je te propose pour illustrer le message que je veux te faire passer. Imagine, tu prévois un voyage à l'île Maurice en famille avec mari, enfants. Ça va être trop bien, vous allez passer 15 jours merveilleux. À ton avis, comment je peux te présenter la chose? Je peux te dire, tu vas voir, on va faire un voyage à l'île Maurice, ça va être excellentissime. On va passer 12 heures dans un avion bondé sans pouvoir se lever, avec les genoux coincés sous le siège de la personne de devant, à manger de la nourriture industrielle, euh, voilà, chimique et pas fraîche. Et puis en plus avec les enfants qui vont pas dormir, qui vont se mettre à crier au milieu de la nuit et qu'il va falloir gérer. En plus, tu vas voir, ça fait plein de bruit, il y a 80 décibels dans les oreilles pendant 12 heures. C'est juste l'extase. Bon, est-ce que ça donne envie? Ou alors, j'ai la deuxième façon de te parler de l'île Maurice. C'est, écoute, tu vas voir, on va faire un voyage à l'île Maurice, ça va être merveilleux là-bas. Les gens, ils sont mais tellement gentils, tu vas voir à l'hôtel, on va être super bien installés, on va avoir une grande chambre, on n'aura pas à faire à manger, on aura à s'occuper de rien niveau intendance, même pas les lessives, on n'aura même pas à ranger la chambre. Et tous les jours, dès qu'on rentrera de la plage, la chambre, elle sera toute propre, toute faite. On va voir des dauphins, on va voir des eaux turquoises, on va se baigner, ça va être magnifique. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la première fois, je t'ai parlé du véhicule et la deuxième fois, je t'ai parlé de la destination. Et j'espère t'avoir convaincu que c'est vraiment important de parler de la destination quand tu parles de ton programme, de ta formation, plutôt que de parler du véhicule. En fait, le véhicule, donc, ce sont tes outils, c'est ta trousse à outils, c'est ton kit, c'est voilà ce que tu veux, ta boîte à outils. Donc, ça va être par exemple, je sais pas, la naturopathie, les fleurs de bac, l'énergétique, l'alimentation, le droit, l'EFT, le yoga, la méditation, le tarot, le channeling, que sais-je. Ce sont des outils. Et la destination, c'est la transformation que tu proposes. C'est ton île du plaisir. Donc c'est très différent. Par exemple, mieux dormir sans médicaments. Ça, c'est une transformation. Mieux respirer au printemps sans antihistaminique. Ça, c'est une transformation aussi. Éduquer sans punition, c'est le résultat, c'est la destination. Créer son entreprise sans risque juridique. Savoir accompagner les clients qui ont besoin d'une prothèse capillaire. Aider les femmes à sortir du burn-out. Bien vivre avec l'endométriose, etc. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Alors, je suis très bien placée pour t'en parler puisque quand j'ai lancé Médite en fleurs, moi j'ai lancé une énorme boîte à outils. J'étais tellement contente de mon outil, j'étais tellement en amour avec les fleurs que j'ai lancé une immense caisse à outils que j'ai en plus appelée la vidéothèque des 38 fleurs. Donc là c'était la totale parce que je vais t'en parler aussi, quand on propose une formation, on ne vend pas le support, on vend la transformation qu'on propose. Donc on ne vend pas des PDF, on ne vend pas des vidéos, on propose une transformation. Et donc là, moi, non seulement je parlais de mes outils, mais en plus, je parlais du support de mes outils, la vidéothèque. Bon, donc vraiment, ça n'a pas été facile pour moi de
proposé ça. Ça a quand même marché, je pense, parce que j'étais la première à le faire sur ce sujet-là et parce que j'ai raconté des histoires. Et ça, le pouvoir des histoires, on le verra dans le module 3. J'ai raconté beaucoup d'histoires, mes histoires, des histoires que j'ai inventées ou des cas cliniques que j'ai un peu transformés, dans lesquels il y avait beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est ça qui a un peu récupéré le truc et qui a fait que ça a quand même marché. Mais j'ai quand même longtemps ramé pour présenter mon offre parce que la transformation n'était pas claire, c'était gérer les émotions, c'est trop vague. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais t'aider à éviter.